Gloire à Dieu, bonjour à tous. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni ce matin. Dans quelques instants, nous pourrions prendre ensemble dans la communion fraternelle le Saint Repas. C'est avant tout une communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous l'avons chanté. Jésus est saint. Amen. Jésus est bon. Amen. Cela ne change pas. Je remercie le frère Jean-Paul pour son introduction du psaume 95. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. C'est la réalité. Jésus est le bon berger. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Je remercie le Seigneur pour le message qu'il a placé sur mon cœur et aussi sur le cœur du pasteur Patrick Marsan qui était là hier soir. Sans se concerter, je crois que c'est le message de Dieu pour son Église. Et hier soir, pour ceux qui étaient là lorsqu'il a prêché, je me dis merci Seigneur. Cela me donne encore une pleine conviction ce matin de prêcher la parole de Dieu. C'était pratiquement le même message ce matin. Et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, au verset 13. Ensuite, tous ensemble, nous pourrons adorer le Seigneur, célébrer le Dieu vivant et vrai. L'évangile de Matthieu au chapitre 16, au verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette question en introduction de cette pensée ce matin, qui est Jésus pour nous? Nous pourrions tous le répondre. Mais certainement Dieu veut nous rappeler dans des circonstances, dans des situations de la vie, dans des épreuves, qui il est. Il reste le Dieu vivant. Il reste le Dieu saint. Il reste le Dieu qui est bon envers nous. Souvenez-vous comment l'Éternel se révèle à son serviteur Moïse. Va leur dire que je suis celui qui est le je suis. Est-ce que nous savons réellement ce matin qui est Jésus? Qui mieux que le Seigneur Jésus pour proclamer qui il est? Et il l'a fait. Et c'est ce que j'aimerais voir ce matin avec vous. Les je suis du Seigneur Jésus-Christ. Comment il se proclame? Comment il s'identifie? Et j'aimerais faire une deuxième lecture avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Et nous lirons au verset 26, ensuite au verset 35. L'évangile de Jean au chapitre 6, verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Au verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aurait jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. Amen, frères et sœurs. Nous savons que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il est saint, qu'il est bon, qu'il est fidèle. Voilà comment Jésus image sa personne. Il dit, je suis le pain de vie. Amen. Nous savons que le pain, cette nourriture physique, avait une grande importance pour le peuple d'Israël. Souvenez-vous, dans le désert, Dieu va faire tomber la manne, la nourriture, qui va faire tenir ce peuple pendant 40 ans.
Et Jésus met en évidence une situation après avoir vu le miracle de la multiplication des pains et des poissons, après avoir vu Jésus marcher sur la mer. La foule court après Jésus. Et Jésus leur dit, pourquoi vous êtes là? Pourquoi me cherchez-vous? Afin de satisfaire un besoin physique? Afin de ne plus avoir faim? Mais Jésus est bien plus que cela, mes frères et sœurs, bien plus que nos besoins physiques et matériels. Si seulement c'est pour cela que nous courons, que nous servons, que nous suivons le Seigneur, alors nous avons passé à côté du but, frères et sœurs. Jésus est le pain de vie, la nourriture qui dure éternellement. C'est pour cela qu'il parle ainsi aux disciples, à la foule qui est là. Oui, il y a les miracles. Oui, il y a toutes les choses que Jésus peut agir, intervenir, nous donner dans nos vies. C'est le Dieu qui est bon. C'est le Dieu qui est juste. Mais nous devons réaliser la nourriture qu'il nous faut. Elle ne vient pas d'ici-bas, frères et sœurs, elle vient du ciel. La nourriture est divine, elle vient d'en haut. C'est le pain de vie, de la vie éternelle. Si nous avons rencontré le pain de vie, la nourriture divine, alors, frères et sœurs, nous ne pouvons pas chercher ailleurs la nourriture, n'est-ce pas? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ce que nous avons rencontré réellement, ce pain de vie, cette nourriture qui doit nous combler, qui doit nous satisfaire. Ce que nous n'avons pas été tentés de chercher d'autres nourritures ailleurs. Jésus-Christ est le pain de vie, la nourriture nécessaire à tout homme, à toute femme, à son Église ce matin. Il est la parole faite chair. Le pain de vie. Le pain de vie est différent. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Cette parole est puissante. Elle est bénéfique pour nous, le peuple de Dieu, le troupeau que sa main conduit. Elle nous révèle le plan de Dieu. Elle nous donne à être bâtis solidement comme sur le roc, sur un fondement solide. Jésus-Christ, le pain de vie, doit être le socle de notre vie, de notre foyer, de notre couple, de notre famille. C'est cela que dit Jésus. Oui, les miracles. Oui, les besoins matériels. Oui, pour le travail. Oui, pour les choses temporelles ici-bas. Mais il y a une chose plus glorieuse pour l'Église, pour ceux qui viennent à Jésus. Un plan divin. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Elle ne change pas. Elle est la même depuis 2000 ans. Cette nourriture qui doit nous combler, nous satisfaire, nous édifier, nous parler encore. Est-ce que nous la méditons? Il y a des bienfaits, frères et sœurs, à venir chercher cette parole divine. Elle nous fait entrer dans cette communion avec le Seigneur. Là où Dieu nous parle dans sa parole, oui, le Seigneur qui est saint, qui est bon, nous parle par son esprit. Mais l'esprit prend de ce qui est la parole de Dieu afin de nous communiquer, de nous édifier, de nous diriger. Il nous faut être des hommes et femmes de la parole de Dieu. Le pain de vie. Parole de Dieu. Elle scandalise peut-être le monde d'entendre l'évangile, d'entendre que Jésus est le pain de vie,
la nourriture divine. Cela a scandalisé la foule et certains disciples qui étaient là, d'entendre ces paroles de Jésus, de déclarer qu'il vient du ciel, qu'il est le Fils de Dieu. Et nous devons toujours soupirer après cela. Je ne sais pas, frères, sœurs, ce que tu traverses. Si tu as besoin d'une direction, si tu n'es pas comblé dans ton cœur, si tu n'es pas comblé dans ton foyer, dans ta famille, il nous faut le pain de vie qui est Jésus-Christ, qu'il soit le centre dans notre foyer, qu'il soit le centre dans notre famille, qu'il soit le centre dans nos cœurs, qu'il soit le centre au milieu de son Église. Lui, le pain de vie, lui qui est saint, lui qui est bon. Nous devons constamment venir à ses pieds, nous nourrir de sa parole, frères et sœurs. Le pain de vie, il est notre espérance. Nous verrons Jésus-Christ. Amen. Le pain de vie qui est Jésus-Christ, la parole faite chair, elle est la source de notre foi. La foi vient de la parole de Christ, n'est-ce pas? C'est lui qui communique la foi par sa parole. Et nous ne pouvons pas tenir dans le temps sans la parole de Dieu qui suscite la foi dans nos cœurs. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'est cela, frères et sœurs, le pain de vie, la nourriture divine. C'est celle qui nous démarque de ce monde. Nous sommes différents parce que notre nourriture n'est pas la nourriture de ce monde. Si physiquement il nous faut manger les choses de ce monde, mais il nous faut nourrir notre âme des choses spirituelles de sa parole, afin de marquer la différence dans notre génération, frères et sœurs. Est-ce que les gens disent de nous que nous sommes différents de ce monde? Est-ce que c'est notre témoignage, par notre langage, par notre pratique, par notre manière d'agir envers les autres? Est-ce que le monde dit cela de nous? Le bon témoignage, à cause de notre nourriture divine, à cause du pain de vie, Jésus-Christ doit être vu en nous, frères et sœurs. Une communion parfaite. Oui, nous allons prendre le saint repas. Est-ce qu'il y a toujours cette relation sincère dans la parole? À méditer, nous, nuit et jour, comme cet arbre planté près de ce courant d'eau, de le feuillage ne se flétrit point. Nous voulons réussir. Nous voulons franchir les étapes. Nous voulons aller plus loin. Alors il nous faut de ce pain de vie, qui est Jésus-Christ. La parole faite chair. Qui est Jésus pour nous ce matin? Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi, frère, sœur? Si seulement tu es venu pour le miracle. Oui, le Seigneur accomplit un miracle. Si seulement tu es venu pour un besoin matériel. Les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Elles sont spirituelles, frères et sœurs. Elles viennent d'en haut. Elle vient du Très-Haut. Elle vient du Père créateur de toutes choses. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, envoyé du Père, le pain de vie. Qui est Jésus? On pourrait faire une deuxième lecture d'un verset. L'évangile de Jean, chapitre 8, le verset 12. C'est toujours Jésus qui parle. C'est lui qui proclame, qui image ce qu'il est dans les je suis. Après le pain de vie, voilà ce qu'il dira. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Je suis la lumière du monde. La lumière, elle est claire, n'est-ce pas? Nous avons besoin tous de la lumière.
Nous ne pouvons pas rester dans les ténèbres. Si nous restons constamment dans le noir, vous verrez bien que cela aura des impacts sur notre santé, sur notre corps. Nous avons, même ici-bas, besoin d'être éclairés. Et spirituellement, nous avons besoin de cette lumière. Jésus-Christ, la véritable lumière du monde. Il n'y a pas d'autre lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et il y a une chose que Jésus dit. Nous sommes aussi la lumière, n'est-ce pas? Jésus vit en nous. Nous sommes la lumière qui doit briller dans ce monde. Il dira, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus est la lumière du monde. Nous sommes son Église. Il vit en nous. Il a fait de nous des lumières. Mais il ne doit pas avoir, frères et sœurs, les ténèbres en nous. Amen. Quelles sont les ténèbres qui peuvent être en nous et qui ne doivent pas être en nous, puisque nous savons qui est Jésus, celui qui nous a sauvés, celui qui est saint, celui qui est bon, celui qui est la lumière. Il ne doit plus avoir de ténèbres, de péché, d'animosité, de querelles, de disputes, du manque de pardon. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres, n'est-ce pas? Elle est claire. La lumière, elle est la vérité. La lumière, elle est pure. La lumière, elle est là depuis le commencement. Et nous devons le réaliser, frères et sœurs, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière brille dans les ténèbres. Nous qui disons aimer Jésus, nous qui disons le connaître, nous qui proclamons qu'il est saint, qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est fidèle, nous faisons bien de le proclamer. Mais Jésus dira, je suis la lumière. Et celui qui suit Jésus ne doit plus marcher dans les ténèbres, frères et sœurs. Est-ce que ce matin, nous pourrions nous examiner devant la parole de Dieu? Il ne doit plus y avoir de ténèbres en nous. L'adversaire de notre âme ne doit plus nous dominer, comme nous rendant encore esclaves du péché, de la colère, de l'amertume qui est là comme pour nous priver des bénédictions de Dieu. Les bienfaits de cette présence, elle nous éclaire, elle chasse les ténèbres. Amen. Elle nous guide dans notre marche. Nous avons besoin de la lumière pour être éclairés. S'il y a des ténèbres, la lumière chasse les ténèbres. Nous avons besoin de ce guide. Jésus-Christ est le troupeau. Jésus-Christ est la main qui conduit son troupeau. Amen. Il nous conduit dans de verts pâturages. C'est lui qui nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Nous avons besoin de cela. Peut-être que quelqu'un ne trouve plus la direction. Peut-être que quelqu'un est confus, est dérouté, et tu ne sais plus comment avancer, où aller. Réclamons la présence du Seigneur Jésus dans nos vies, la présence du Saint-Esprit, afin d'être éclairés, afin que nos yeux voient ce que le Seigneur a prévu pour nous. La lumière est un réconfort. Elle réchauffe notre cœur. Elle chasse la peur. Amen. L'amour parfait bannit la crainte. Peut-être que c'est ton cœur rempli de crainte,
rempli de peur. Si la lumière du monde, qui est Jésus-Christ, qui est là, alors nous n'avons pas à craindre, nous n'avons même pas à craindre l'adversaire de notre âme. Le diable, il est vaincu. Parce que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Le diable ne peut pas tenir devant la présence glorieuse du Dieu vivant et vrai. Celui qui est mort à la croix, celui qui a tout accompli, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père. Jésus-Christ, la lumière du monde. Et l'Église doit marquer la différence à cause de Jésus qui vit en nous, à cause de cette lumière qui doit briller. Si le pain de vie fait de nous des hommes, des femmes différents, par notre langage, par notre manière d'agir, la lumière qui vit en nous, Jésus-Christ, doit aussi faire de nous des hommes et des femmes différents. Nous devons encore briller dans cette génération en 2025. Est-ce que tu brilles dans ta famille, frère? Est-ce que tu brilles dans ton travail? Combien sommes-nous ce matin? Si nous sortions dans ce monde comme des lumières qui brillent, alors les ténèbres n'auront pas l'avantage sur nous parce que nous sommes la lumière, Jésus-Christ en nous. Nous devons le réaliser. Qui est Jésus pour nous? Et j'aimerais continuer dans les Je suis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Je suis la porte. Jésus ne dit pas je suis une porte. Il dit je suis la porte. Et je crois que nous tous, nous sommes entrés par cette porte, n'est-ce pas? Cette porte qui nous conduit sur le véritable chemin. Cette porte qui nous donne accès au salut. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné pour notre salut que le nom de Jésus-Christ. Je suis la véritable porte. La porte nous a indiqué un lieu, n'est-ce pas? Le lieu de l'éternité. La porte, elle est là pour séparer un lieu d'un lieu. Jésus-Christ, lorsque nous l'avons rencontré, il nous a mis à part, il a fait de nous ses saints, n'est-ce pas? Nous sommes du monde, mais nous ne sommes plus du monde à cause de cet accès, à cause de cette porte que nous avons franchie, à cause de notre engagement un jour de suivre Jésus. Nous ne devons plus, frères et sœurs, chercher ailleurs. Nous sommes dans le bon chemin, le seul chemin. Je suis la porte. Ce qui est merveilleux, lorsque nous avons franchi cette porte qui est Jésus-Christ, lorsque nous l'avons rencontré réellement, lorsqu'il a changé notre cœur, cette rencontre nous donne une pleine liberté, la vraie liberté. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, le salut. Il entrera et il sortira. La vraie liberté, frères et sœurs. C'est vrai que nous sommes dans un culte. Ce n'est pas un message d'évangélisation. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entrer par cette porte. Peut-être que quelqu'un a besoin de rentrer à nouveau par cette porte. Peut-être que tu es sorti de ce lieu. À cause des situations de la vie. À cause des paroles. Peut-être à cause même du péché à un moment qui a gagné ton cœur.
j'aimerais te dire, il y a une pleine liberté, un choix pour toi d'entrer à nouveau par cette porte, de revenir auprès du Seigneur. Comme le fils prodigue qui avait quitté la maison loin de son père, qui avait tout vendu, tout dilapidé. Il était tombé au plus bas. Et il est rentré en lui-même, un chemin de repentance. Et il est revenu dans la maison du Père. Peut-être que quelqu'un a besoin de cela ce matin. Tout est en dessus, dessous, dans la situation que tu traverses. Et il faut revenir et repasser par cette porte. Il y a la vie en abondance auprès du Seigneur. Lorsque nous avons rencontré le Seigneur, il trouvera des pâturages. Jésus a prévu toutes choses. Amen. Le Dieu qui est saint, le Dieu qui est bon, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le pain de vie, la lumière du monde. Il a prévu quelque chose pour chacun d'entre nous. Mais c'est lui qui a prévu, c'est lui qui dit « Je suis la porte ». Nous ne savons pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Lui, il sait et il faut venir à lui. La porte, elle est aussi comme cette image de protection. Et c'est ce que Jésus, c'est lui qui nous protège, n'est-ce pas? Il est notre protecteur face à l'adversaire de notre âme, de nous-mêmes, frères et sœurs. Si nous comptions sur nos forces à nous-mêmes, nous ne pouvons pas résister devant le diable, n'est-ce pas? Mais c'est Jésus-Christ en nous, l'Esprit de Dieu en nous qui nous fait triompher. Amen. C'est lui qui nous rend plus que vainqueurs. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ, la porte, parce que nous sommes toujours sous la protection de Jésus, sous la protection de son sang. Oui, il y a une condamnation, le péché nous condamne à la mort éternelle. Mais l'œuvre de la croix, le saint repas que nous allons prendre, c'est un moment de bénédiction, de grâce. C'est la victoire de Jésus sur l'adversaire de notre âme. Jésus est ressuscité, il est vivant, il revient. Nous devons être toujours sous cette protection, frères et sœurs, afin que l'adversaire n'ait pas l'avantage sur nous. Lorsque nous entrons par cette porte, il y a une communion. Souvenez-vous dans Matthieu, chapitre 6, verset 6, l'enseignement de Jésus dans la prière. Entre dans la chambre, ferme ta porte. Il fallait passer par la porte. Il nous faut passer par la porte. Il nous faut entrer dans cette intimité avec le Seigneur. Il nous faut entendre la voix du bon berger. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous dirige. Jésus est la porte. Qui est Jésus pour nous ce matin? J'aimerais continuer ainsi. Un peu plus loin dans l'évangile de Jean, chapitre 10, nous l'avons lu pour « Je suis la porte » au verset 11, voilà ce qu'il déclare. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Voilà ce que Jésus dit de lui. Voilà cette image. Je suis le bon berger. Frères et sœurs, s'il y a le bon berger, il y a des bergers qui sont faux, n'est-ce pas? Quel dommage, mais c'est ainsi. Si Jésus se proclame comme étant le bon berger, il y a des faux prophètes, il y a des faux frères. Et que nous puissions y prendre garde, frères et sœurs.
d'être toujours auprès du bon berger, dans la vraie bergerie. Qui sont ces faux bergers? Jésus en parle. Premièrement, il dira le voleur. Le voleur, il vient pour égorger, pour dérober et pour détruire. Cela ne vous fait pas penser à quelqu'un? C'est le diable lui-même qui vient pour détruire, comme un lion rugissant, qui vient pour égorger sa proie. C'est son but, n'est-ce pas? Il veut détruire. Il veut détruire dans nos familles. Il veut nous détruire nous-mêmes. Il veut détruire notre foi, notre espérance, notre attachement, notre relation avec le Seigneur. Il vient pour cela. Souvenez-vous comment le diable est entré dans Judas pour accomplir son plan. Pourtant un disciple choisi de Dieu, pourtant un disciple qui a marché avec Jésus pendant son ministère ici-bas. Lui, son cœur était attaché à la bourse, à l'argent. Il voulait toujours en avoir plus, le disciple Judas, entre guillemets, le voleur. Voilà le plan du diable. Voilà le plan du faux berger. Jésus en parle. Une autre image, il parle du mercenaire, nous l'avons lu. Le mercenaire, c'est celui qui s'enfuit devant le loup. Ce n'est pas Jésus, n'est-ce pas? Jésus n'a pas peur du diable. Il n'a pas peur des démons. Il reste Dieu. Le mercenaire, il s'enfuit. Et si on s'arrête, il dit, il ne se met point en peine des brebis. Les faux frères, les faux bergers n'ont pas le souci des brebis, la charge des brebis, la peine des brebis. Ils sont là que pour accomplir une mission pour un temps, comme pour un devoir, pour un moment. Mais il n'y a pas cette peine de voir les brebis souffrir, d'être là avec eux, d'entendre leur cœur, de voir leur souffrance. C'est le mercenaire. Certainement, vous avez déjà vu les westerns, cette mercenaire où il y a les mercenaires choisis comme pour là tuer le méchant, juste pour un temps dans une ville là, et lorsque la mission est accomplie, ils s'en vont. Et Jésus est différent, mes frères et sœurs. Il n'est pas le mercenaire. Il n'est pas le voleur. Il est le bon berger. Amen. La différence avec le bon berger qu'est Jésus-Christ, c'est l'amour. Il nous aime. Le Dieu créateur est le Dieu d'amour. Et Jésus nous aime. Il nous conserve son amour éternellement. Malgré si nous demeurons infidèles, il demeure fidèle. Le bon berger est rempli d'amour pour ses brebis. Il se soucie de nous. Il nous voit. Il ne prend pas plaisir à voir les brebis souffrir. C'est lui qui laisse là les brebis dans la bergerie, les 99. Si une s'égare, il va chercher cette brebis. C'est Jésus. Il est le bon berger. Peut-être que quelqu'un a connu, a rencontré un mercenaire. Quelqu'un qui n'avait pas cas de ta situation, t'a laissé dans ta souffrance. Il ne s'est pas soucié de toi, il t'a mis de côté. J'aimerais te dire que Jésus n'est pas ainsi. Il est le bon berger, celui qui aime, celui qui donne sa vie, celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous.
Cela ne change pas, frères et sœurs. Le bon berger, il nous connaît parfaitement. Il connaît chacun d'entre nous, il connaît nos cœurs, il connaît même comment on s'appelle. Il connaît toute notre vie. Il connaît tout de nous, il connaît tout parfaitement de chacun d'entre nous. Il a une relation personnelle avec chacune de ses brebis. C'est le bon berger. Et le bon berger, il nous parle. Il ne nous exclut pas, il ne met pas comme dans un coin. Il a une relation avec ses brebis. Mes brebis entendent ma voix. La voix du bon berger. C'est merveilleux, n'est-ce pas, d'entendre la voix de Jésus? Est-ce que nous prenons plaisir d'entendre la voix du bon berger? Celui qui nous connaît parfaitement. Le bon berger, il ne s'enfuit pas. Même si le loup, même si l'adversaire, même si le diable, même si le lion est là, il reste présent. Il demeure fidèle. Il est à côté de nous, il est près de nous, il nous entoure, il nous environne de sa grâce, de sa présence. Il nous protège. C'est le bon berger. Il nous garde. Il prend soin de nous en nous nourrissant. C'est lui qui nous nourrit. Amen. Il nous donne la nourriture nécessaire. La nourriture appropriée pour chaque brebis. Afin que nous grandissions. C'est lui, c'est sa part. C'est le bon berger. Il nous conduit. C'est lui qui pense nos plaies, frères et sœurs. Lorsque nous sommes blessés, lorsque le cœur est brisé, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Le bon berger guérit les cœurs brisés. Personne ne peut guérir les cœurs brisés si ce n'est le bon berger Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas le faire. Aucun homme, aucun prophète, aucun qui se dise apôtre ne peut guérir un cœur brisé si ce n'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est lui, le bon berger. Si quelqu'un a le cœur brisé, peut-être pour une situation familiale, peut-être que le cœur d'une maman est brisé ce matin. J'aimerais te dire, sœur, Jésus, il est celui qui console ton cœur. Il est celui qui est capable de penser cette cicatrice ouverte là dans ton cœur, sœur. C'est lui qui guérit ton cœur. C'est lui qui voit ta souffrance. C'est lui qui voit tes pleurs. C'est lui qui voit ta peine de chaque jour. C'est lui qui entend ta prière. C'est le bon berger. Il entend le cri de la brebis. Le mercenaire s'enfuit. Le voleur n'est pas venu pour prendre soin de la brebis. Mais lui, il est venu pour prendre soin de nous. Nous sommes son Église. Jésus dira cette parole forte. Je bâtirai mon Église. C'est mon Église. C'est mon épouse. Vous êtes mes brebis. Que ce soit notre assurance ce matin. De savoir que le bon berger, il est là. David avait compris cela. Nous savons tous par cœur ce psaume 23. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas de paix, de restauration, de repos, parce que l'Éternel est mon berger. C'est lui qui me conduit, c'est lui qui me rassure. C'est lui qui est là dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est auprès de moi. Vous savez, les hommes peuvent fuir comme ce mercenaire lorsque vous traversez des moments difficiles. Les femmes et les hommes, même de Dieu, peuvent vous abandonner, vous délaisser lorsque vous êtes attaqués, persécutés. Lorsque vous êtes dans cette vallée si difficile d'épreuves, la vallée des pleurs, la vallée de l'ombre de la mort. Mais le bon berger, il demeure là, il reste là. Il est là pour nous rassurer ce matin. Qui est Jésus pour nous?
Qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant pour nous? Seulement quelqu'un qui serait là pour satisfaire nos besoins. Alors, nous passerons à côté du but, frères et sœurs. Il est la nourriture spirituelle, le pain de vie pour nous, pour chacun d'entre nous. La véritable lumière du monde l'apporte. Il est le bon berger. Sa présence, n'est-ce pas, nous donne confiance, de l'assurance, de savoir que le Dieu vivant et vrai est auprès de nous. Nous avons besoin d'assurance. Oui, la vie est difficile. Oui, cette société devient de plus en plus difficile. Oui, les ténèbres sont là et nous entourent. Mais nous avons besoin du bon berger à nos côtés, afin de tenir bon, afin d'arriver jusqu'au bout. Et je le répète, les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin parce qu'elles sont spirituelles. Amen. Elles viennent d'en haut. Oui, nous vivons pour un temps ici-bas. Mais nous devons, frères et sœurs, chercher les bénédictions qui durent éternellement. Être attaché à Christ, être attaché à sa parole, entendre sa voix, la présence du Saint-Esprit, briller encore dans ce monde. Peut-être que quelqu'un est découragé ce matin. Peut-être que quelqu'un est abattu. J'aimerais te dire, le bon berger connaît toutes choses. Le bon berger, il veut te donner la paix. Qui peut donner la paix, frères et sœurs? Moi, je ne peux pas donner la paix à quelqu'un. C'est Jésus qui est la paix. C'est Jésus qui est la parole faite chair, qui donne la paix, qui communique la véritable paix. Peut-être que quelqu'un n'a plus la paix ce matin à cause de ce que tu vis, de ce que tu traverses, des moments difficiles, l'angoisse qui est là. Recherche Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, celui qui veut nous bénir. Et j'aimerais conclure la suite du message. Si Dieu le permet, vous l'entendrez une prochaine fois. Et je suis de Jésus. Nous avons besoin de connaître davantage qui est Jésus. Non pas seulement un miracle, non pas seulement un besoin à satisfaire, mais nous voulons être comblés par le pain de vie. Nous voulons être la lumière du monde. Nous voulons toujours être dans la présence de Jésus-Christ, avoir accès à la porte, conduit sur le véritable chemin et avoir la présence du bon berger dans nos vies. Amen.